Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur Cahier d'un retour au pays natal. Nous avons eu à présenter déjà la genèse de l'œuvre et à présent nous sommes dans l'analyse de l'œuvre. On va donc essayer d'analyser l'œuvre pour nous permettre donc de mieux cerner. Vous savez, Cahier d'un retour au pays natal est un chemin de croix du poète à 3 stations. La première station parle de la déchéance du pays natal. Deuxième station, la prise de conscience du poète. Et troisième station, la libération de l'homme. Voilà, c'est ça. Le narrateur poète se souvient de son pays natal. Il s'en prend, nous sommes là dans la déchéance du pays. Donc, il s'en prend d'abord aux forces de l'ordre, symbole de l'oppression coloniale. Ensuite, montre l'état de déliquescence dans lequel se trouvaient les Antillais. Ici, c'est le lieu de toutes les dégradations, les Antillais, ici, de toutes les dégradations physiques, morales et spirituelles. Et donc, la population est détériorée par l'alcool, la peur et la faim. Mais elle n'ose pas entreprendre des actions salvatrices. C'est une véritable descente aux enfers, doublée d'un manque de courage et de solidarité de la population. Et donc, Césaire se rend compte qu'il faut se révolter non seulement contre les Blancs, mais aussi contre ses frères noirs, en les mobilisant à prendre conscience de leur situation. Donc il fait l'éloge de l'homme nègre et l'invite à être fier de sa race. Mais il critique violemment ceux qui croient que la race noire est et demeurera inférieure à la race blanche. Aussi Césaire dénonce les complaisances des Noirs qui sont pourtant dans une situation déplorable. Donc il veut qu'ils prennent plutôt conscience de leur situation et qu'ils travaillent afin de s'élever au même niveau que le blanc. Donc il s'est dit le lambi, c'est-à-dire le messager de ses frères. Il se considère comme un piroguier qui résiste aux agitations d'une mère et procure à tous les nègres leur dignité perdue, car la force, la beauté, l'intelligence et le courage sont les biens de tous et non d'une race donnée, c'est-à-dire, disons, la race blanche. Il se fait maître d'école pour éduquer ces hommes ignorants. Voilà, c'est ça. Et donc, celle-ci est considérée par le poète comme une foule. Il ne va pas présenter la foule, là, il dit, considérée comme une foule étrangement bavarde et muette, qui ne sait pas faire foule. C'est ça, justement. Et donc, face à cette situation critique des siens, il réalise qu'il manque un leadership, un leader pour galvaniser la foule, et il se décide lui-même. C'est pourquoi il va dire « Partir, mon cœur brisé de générosité ». Voilà ce qu'on dit. Empathique. Partir. J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Puis il ajoute « Embrassez-moi sans crainte. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Vous savez, en fait ici, il se montre, ou soit il se reconnaît dans son histoire et son être, et s'accepte dans la nudité de son néant. Et pour Césaire, négritude ne veut pas dire retour aux sources, comme le pense Senghor, mais revendication des valeurs nègres. Dans ce poème, il se révèle vraiment le rebelle qui a dû lutter aussi bien contre la lâcheté des siens que contre la voracité de Blanc. Voilà, c'est ça les deux pôles de lutte donc d'Aimé Césaire. Voilà, c'est ça. Il est déterminé contre la lâcheté des siens, c'est-à-dire des Noirs, qui se croient lâches, qui sont indolents, qui ne sont pas capables d'affirmer leurs responsabilités et de montrer qu'ils sont aussi des hommes à part entière. Mais ils se détestent eux-mêmes. Et ils donnent l'occasion, prétexte facile aux autres de les minimiser. Donc voilà, il est à l'encontre de ceux-là d'abord et de ceux qui nous font du mal. Et face à la personne qui se prend comme ton ennemi, qui montre que tu es petit, c'est à toi de lui montrer le contraire de ce qu'il pense. Mais les Noirs sont loin de prouver cela. Donc c'est pourquoi Césaire part à l'encontre de cette lâcheté, de cette inconscience, de ce manque de prise de conscience. Et il va aussi contre la voracité de Blanc. C'est-à-dire leur méchanceté qui consiste toujours à prendre le nègre comme un sous-homme, ou soit à penser le infliger des sorts qui le dénaturent, qui le détruit, qui altère sa dignité,
qui le bafoue. Donc voilà, c'est ça le pôle. C'est pourquoi Aimé Césaire il va pas être comme Senghor. Hein. Il va dire la colonisation est radicalement mauvaise. Voilà ça, parce qu'il n'a pas accepté. C'est dans l'intérêt du blanc qu'il engage tout. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de cette première citation qui parle donc de la déchéance du pays natal. Merci de votre attention.